amis, chers camarades, d'abord un grand merci aux orateurs qui m'ont précédé et qui prouvent que la jeunesse française aura des porte-paroles dans les batailles qui viennent, et en particulier le président, notre ami Rochdy. On dit chez nous que quand on aime, on a toujours 20 ans. C'est peut-être parce que j'ai beaucoup aimé que je suis des vôtres, puisque moi aussi j'ai 20 ans, 4 fois. On doit se poser aujourd'hui la question, mais qu'est-ce que la jeunesse? La jeunesse, c'est la période de la vie qui part de la naissance et même de la conception, et au cours de laquelle l'être va grandir et acquérir les structures physiques, mentales, affectives et culturelles qui prépareront sa maturité, son épanouissement et le temps où il sera lui-même source de vie et allongé d'un maillon ou de plusieurs en fusion avec son épouse, la chaîne de la vie. Cette finalité lui dicte d'ailleurs des devoirs qui vont au-delà de lui-même et de son couple. Chargé de transmettre la vie, il devra se faire un devoir d'être le plus sain possible, car si les parents mangent des raisins verts, ce sont les enfants qui en ont les dents agacées. Le métier, la carrière, l'œuvre que l'on peut construire ne sont pas sans importance, certes, mais à l'exception des célibataires qui, eux, ont d'autres devoirs, cela s'articule autour du devoir essentiel, transmettre la vie sous toutes ses formes. La jeunesse, pour beaucoup de raisons et à beaucoup de points de vue, peut faire grief à ses aînés de l'état dans lequel elle se trouve aujourd'hui. Trop peu nombreuses, surtout en regard de l'explosion démographique du tiers-monde, dont la concurrence sera de plus en plus agressive et dangereuse. L'hédonisme, la perte du sens du sacré, et donc de la vie, qui en est une expression terrestre, ont conduit à un déficit des naissances que masque d'ailleurs celle des populations d'immigration récentes. L'immigration massive des 30 dernières années, qui modifie de plus en plus les équilibres ethniques, sociaux et culturels de notre patrie. L'affaiblissement des structures familiales, bien que la famille demeure au premier rang des recours et des souhaits de la jeunesse. La débâcle d'un enseignement qui ne peut être que le prolongement de la formation familiale et qui a été abandonné par la bourgeoisie dirigeante aux idéologies matérialistes, marxistes et hédonistes. Le chômage, qui chez les jeunes atteint des pourcentages inquiétants, 30% réellement, l'absence de débouchés dans une économie en régression, l'addiction plus ou moins tolérée aux drogues, à l'alcoolisme, au tabagisme, à l'avachissement physique, l'absence des structures complémentaires d'éducation qu'étaient la religion, le scoutisme, le service militaire. Certes, les îlots de résistance perdurent, familles nombreuses, engagements civiques, politiques ou sociaux, mais ils sont souvent concurrencés par les moyens modernes de convoitise que sont la radio, la télévision et plus encore demain Internet. La pornographie s'est généralisée, ainsi que l'indifférenciation sexuelle. Les gouvernements qui se sont succédés depuis près de 10 ans ont dilapidé les richesses nationales et d'abord la première d'entre elles, l'indépendance nationale, bradé les bénéfices d'une Europe mondialiste. La nation est vilipendée et ses défenseurs persécutés, non seulement par les communistes, mais aussi
aussi par la bourgeoisie social-démocrate ou libérale. On a moqué les valeurs qui ont fait la grandeur et la pérennité de la patrie. On a exalté le culte des droits de l'homme au mépris de ceux du citoyen et sans jamais affirmer qu'il n'y a pas de droit sans devoir. L'anarchisme des 68 arts, leur rattachement aux idéologies les plus criminelles, communisme, trotskisme, marxisme, mondialisme, a imprégné les institutions et les comportements de la Ve République, faisant presque apparaître la 4e comme un parangon de vertu. Certes, les 68 arts se sont embourgeoisés, mais ils sont encore aujourd'hui au levier de commande de la société. Cerise sur le gâteau empoisonné de la décadence, les générations précédentes, et en tout cas les gouvernements et les assemblées qu'elles ont élues, ont accumulé des dettes vertigineuses pour continuer à entretenir un système de prédation plutocratique. Les chiffres dans leur sécheresse sont plus parlants qu'un long discours. La dette à rembourser est de 1 700 milliards d'euros, dont 1 400 ont été versés aux banques en 30 ans. Le déficit annuel de l'État, 90 milliards. Le service annuel des intérêts de la dette, 50 milliards. Le déficit annuel de la balance commerciale, 70 milliards. Le déficit de la sécurité sociale, 30 milliards, j'en passe. Et des pires, tel est le cadeau qui vous a été fait par les générations précédentes. Ajoutez à cela qu'il est entré dans notre pays 12 millions d'étrangers en 30 ans, dont 9 millions issus du tiers-monde, et qu'il y a chez nous pourtant 15% de chômeurs et 8 millions de pauvres. L'insécurité gagne par vagues successives des banlieues des grandes villes vers le plus profond des provinces, touchant en priorité les personnes âgées, plus faciles à racketter ou à terroriser. C'est vrai qu'à première vue, la situation est désespérante, mais vous ne devez jamais oublier que vous êtes les fils d'une des plus anciennes nations du monde qui existe depuis plus de 1500 ans et qui a connu toutes les victoires, mais aussi toutes les défaites. Vous ne devez jamais oublier, surtout en cette année du 600e anniversaire de la naissance de Jeanne d'Arc, qui est la patronne de la jeunesse, que votre patrie a été missionnée. C'est vous qui allez avoir la mission exaltante de l'arracher au désastre et son peuple au désespoir, pour inlassablement reconstruire, comme le vieux chalet de nos champs de jeunesse. Commandant d'autres temps difficiles, vous avez un chef qui vous conduit dans le premier combat de la Renaissance nationale, celui de l'élection présidentielle de Marine. Tout sera fait. Tout sera fait pour lui barrer la route. La jeunesse française a été volée, trahie, sacrifiée. Et c'est pourtant sur elle que repose l'espoir de la Renaissance. Mais pour cela, elle doit s'arracher à la torpeur des décadences. Elle doit oser, elle doit agir, refuser le carcan de la pensée unique. Cette campagne électorale doit être pour tous, mais surtout pour vous, le signal de la contre-attaque sur tous les plans, individuels et collectifs. Il faut reconquérir le terrain perdu dans les collèges, les lycées, les universités. Il faut, si vous le pouvez, garçons et filles, acquérir une formation militaire. Certains disent chez nous qu'ils sont anarchistes de droite. C'est une boutade, sans doute. Mais il faut dire clairement que nous condamnons l'anarchie. Nos valeurs sont la France, la nation, l'État, la lignée. C'est aujourd'hui sur vous
que compte la France. Alors, jeunes Françaises, jeunes Français, travailleurs, étudiants, lycéens, avant qu'il ne soit trop tard, tous debout, avec la force de vos âmes, la force de vos cœurs et de vos bras, vous, les gars de la